Chers frères et sœurs, amis visiteurs, c'est avec un plaisir que je vous vois en ce matin. Je suis vraiment ravie de vous voir tous. Est-ce que vous pouvez me faire un petit coucou? Ça fait plaisir de vous voir. On est loin, mais on est quand même ensemble. Alors aujourd'hui, c'est le jour de sabbat, mais c'est aussi un jour de repos. Et ça, je ne veux pas l'oublier. Ma semaine, elle était vraiment chargée et certainement la vôtre aussi. Mais il ne faut pas oublier que sabbat veut dire repos. Donc aujourd'hui, je veux vraiment vous inviter, pas à juste à cesser vos activités de la semaine, mais à vous reposer en Dieu. Et je voudrais aussi que vous gardiez en tête ce verset de Matthieu 11, verset 28 qui dit: Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Mon souhait pour vous, c'est que vous puissiez vraiment vous reposer. Il y a quelque chose que je fais depuis chaque sabbat, le vendredi au coucher du soleil, c'est que je demande à Dieu de me permettre de ne pas penser à toutes mes obligations et à tous mes problèmes. Je veux juste me reposer en toi. Et j'espère aussi que vous faites cela afin que vous puissiez vraiment vous ressourcer et vous reposer en Dieu. À tous, je vous souhaite un bon sabbat, mais surtout un bon repos. Bon sabbat encore une fois. Amen. Un saint sabbat commence. Mettons chemise blanche, habits frais et chapeau. Oh, comme il fera beau. Ça peut éveiller en vous quelque chose pour les plus âgés parmi nous, car ce sont les paroles d'un chant que l'on chantait dans les classes enfantines de l'école du sabbat il y a quelque temps. Ça se chantait comme cela. Un saint sabbat commence, mettons chemise blanche, habits frais et chapeau. Oh, comme il fera beau, le Seigneur nous invite à lui rendre visite dans sa grande maison. Oh, comme il fera bon. Aujourd'hui, alors que nous vivons l'Église autrement, ces paroles sont-elles encore vraies? Mettons chemise blanche, habits frais, chapeau. Ces paroles sont-elles encore vraies aujourd'hui alors que nous sommes confinés? Oui, nous pouvons en être certains, car même si nous ne sommes pas à l'Église, nous restons tout de même en Église, en communauté d'adorateurs du Dieu créateur. Ce qui implique que Dieu honore de sa présence, il nous honore de sa présence à travers les réseaux sociaux. Il honore de sa présence les assemblées de son peuple. Il a promis d'être au milieu de ses enfants chaque fois que 2 ou 3 seraient assemblés en son nom, n'est-ce pas? Par conséquent, notre attitude, qu'elle soit vestimentaire, nos vêtements, qu'elle soit gestuelle, qu'elle soit verbale, doit toujours et continuer à être portée vers l'adoration. Ellen White écrit dans Témoignages pour l'Église, volume 2, quand on rentre dans un service sacré, un service consacré à l'adoration, un service au nom de Dieu, rien ne doit se faire avec négligence ou indifférence. Et moi, je rajoute à ceci, que l'on soit à l'église, au bord de la rivière ou sur Zoom ou ailleurs, eh bien, rien ne doit être fait avec négligence ou indifférence quand on rentre dans un service d'adoration. Frères et sœurs, amis, invités, vous qui êtes là ce matin, soyez certains que même à travers cette application Zoom en visiophonie, l'Éternel est et demeure au milieu de nous et que nous lui devons toute notre adoration en esprit et en vérité. Amen. Venez et louons l'Éternel. Chantons à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Chantons ensemble le cantique premier, vous qui sur la terre habitez.
Notre Père céleste, nous nous réjouissons de pouvoir nous unir en esprit et par les moyens techniques pour te louer, te rendre grâce et t'adorer. Au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur et notre Seigneur, qui seul intercède pour nous, nous implorons la présence de ton Esprit Saint afin qu'il continue son œuvre en nous, pour que nous te rendions un culte en esprit et en vérité. Amen. Frères et sœurs, bonjour. Frères et sœurs, bonjour. Je vous Bonjour, invite à Daniel. prendre avec moi le psaume 32. Donc, je répète pour ceux qui n'ont pas entendu. Le psaume 32 de David, poème. Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. Qu'ainsi, tout fidèle te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un abri pour moi. Tu me gardes de la détresse. Tu m'entoures de cris de délivrance. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on est part, afin qu'ils ne s'approchent pas de toi. Il y a beaucoup de douleur pour le méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est entouré de sa bienveillance. Juste réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Amen. Amen. Inclinons la tête pour la prière. Dieu créateur du ciel et de la terre, tes enfants s'humilient devant ta face, devant ta grandeur, ta majesté, pour te louer, t'adorer tous ensemble, pour te dire merci pour le don de la vie que tu nous accordes ce matin. Nous te bénissons, nous t'exaltons pour ton amour manifesté envers nous à la croix du Calvaire. Veuille, Seigneur, nous accorder ton Esprit Saint pour nous instruire, pour mieux te connaître et mieux te servir. Purifie-nous de toute iniquité, de tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur notre Dieu, Dieu de vérité, nous vivons des temps difficiles. Et en ce matin, Père, c'est à toi que nous crions. Nous crions à toi en te demandant de nous accorder la puissance de ton Esprit Saint pour nous conduire dans ce moment d'adoration. C'est pour cela que nous avons besoin d'être lavés, d'être purifiés dans le sang puissant de Jésus, afin d'ôter de nous tout ce qui n'est pas de toi. Merci, Père. Merci de nous accepter tels que nous sommes. Et merci de nous transformer. Que nous soyons comme l'argile entre la main du potier en ce matin. Et que vraiment, oh notre Dieu, en ce matin, nous puissions t'adorer. Nous puissions te donner gloire et grâce. Dans le psaume que nous venons de lire, tu dis « Heureux l'homme à qui les péchés sont pardonnés ». C'est pour cela que nous te demandons humblement, Seigneur, de nous pardonner de toute iniquité, de tout ce qui n'est pas de toi. Béni sois-tu, exalté sois-tu, que sur toute la surface de la terre, que ton nom soit invoqué, Seigneur, et que tout œil soit tourné vers notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci, Père, pour ce sabbat que tu nous donnes. Merci pour le don de la vie. Merci pour les instructions que tu nous as données à travers l'adoration à l'école du sabbat.
Seigneur, nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Merci. Seigneur, ce matin, je veux te prier pour nos malades. Tu les connais, tu les vois. Tu connais leurs maladies, tu connais leurs souffrances, tu connais leurs besoins. Seigneur, dans ton amour, veuille, Seigneur, jeter un regard favorable sur chacun. Que chacun puisse trouver grâce, paix, consolation et guérison de toi, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Veuille, Seigneur, dans ton amour, bénir les dîmes et les offrandes que nous t'apportons. Puisses-tu, Dieu, permettre que ces dîmes et ces offrandes puissent servir à l'avancement de ton œuvre, que ton évangile puisse être prêché et que personne ne puisse être dans l'oubli. Parce qu'en ces temps difficiles, Seigneur, il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Alors, notre Dieu, notre Père, que nous puissions être généreux en ce matin. Veuille, Seigneur, être avec le prédicateur du jour qui va parler en ton nom, qui va commencer cette semaine de prière au notre Dieu. Que par ton esprit, il puisse, que tu puisses lui révéler ce dont nous avons besoin pour que notre marche soit efficace, que notre vie soit transformée et que le nom de Jésus soit glorifié. Nous t'avons prié dans le doux nom de Jésus, Père, et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 16, il nous dit « Soyez toujours joyeux ». Alors, afin de s'exercer, je vous invite à chanter « Tout joyeux, bénissons le Seigneur », le cantique numéro 505 de notre hymne des louanges. Tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur, nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce
Tout le monde connaît la fameuse histoire dans Matthieu 8 où Jésus apaise la tempête et dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» C'est notre Seigneur. Je vous invite donc à voyager vers un beau rivage en chantant le numéro 240 de notre hymne et louange. Dans le livre de 2 Samuel 6, verset 5, il est écrit « David et tous les Israélites montrent leur joie devant le Seigneur en jouant de toutes sortes d'instruments en bois de cyprès, des sithars, des harpes, des tambourins, des sistres et des cymbales. » C'est bien de se libérer et de faire la fête parfois, n'est-ce pas? Car bien souvent, nous sommes très préoccupés par nos fardeaux, et ceci même les jours de sabbat. Se libérer et faire la fête font partie de la gestion chrétienne de la vie. Nos fardeaux sont bien moins lourds à porter lorsque nous chantons. Dans ce récit, David a organisé le retour de l'Arche de l'Alliance à Jérusalem, et quand celle-ci est arrivée, ce fut un sujet de grande joie. Il y avait des instruments, des chants, des danses, de la nourriture en abondance. David et le peuple d'Israël montrèrent leur joie devant le Seigneur. Il semble qu'avec cet esprit de fête, régnait aussi parmi le peuple un esprit de générosité. Aujourd'hui, apprenons à célébrer l'Éternel pour ses bontés. Faisons-lui des dons, mais exerçons-nous également à nous faire des cadeaux les uns aux autres. Notre prière pour ce temps d'offrande pourrait être « Seigneur, nous voulons que ce saint sabbat soit un jour de fête afin de te célébrer pour tes bontés et pour le salut que tu nous accordes en Jésus-Christ. Amen. »
et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Nous allons lire dans le chapitre 5 de Jean, au verset 7 à 10. Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et quand j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Amen. Merci beaucoup, Christelle, pour la lecture de ce texte qui nous sert simplement d'introduction à cette semaine de prière qui commence aujourd'hui. Vous l'avez entendu, nous serons tous les soirs ensemble, donc aujourd'hui, donc là tout de suite, mais tous les soirs à partir de 19h, donc dimanche jusqu'à vendredi à 19h, et nous nous retrouverons donc samedi prochain pour terminer cette semaine, voilà, cette semaine de prière qui est là surtout pour nous rebooster. Nous aurons le grand plaisir d'être en binôme avec l'église de Choisy-le-Roi-Orly-Thiais. Donc, les membres d'église viendront sur la même interface que nous, donc soit via YouTube, pour ceux qui nous regardent via YouTube, mais également sur cette plateforme Zoom avec le même numéro d'identifiant. En tout cas, je vous souhaite en tout cas un très bon sabbat, mais surtout une belle semaine de prière. J'ai choisi ce texte-là comme introduction. J'aurai l'occasion de faire une prédication, une réflexion exprès sur cette belle histoire, mais je crois qu'ici, nous pouvons au moins nous dire que peut-être certaines personnes sont comme cet homme que nous venons de voir, sont malades, posés à côté d'une piscine et ils attendent. En tout cas, cette semaine sera là pour nous permettre d'aller plus loin et plus fort avec le Christ. Donc, si vous êtes derrière vos écrans et vous dites « j'ai envie d'aller plus loin et plus fort avec le Christ », vous êtes parfaitement les bienvenus et je vous invite même si vous n'êtes pas trop motivé,
à être motivé et à appeler aussi certaines personnes avec lesquelles vous aimeriez passer ce temps fort avec le Christ. Aujourd'hui, nous allons voir un thème, ta parole est une lampe à mes pieds. Voilà un texte que j'ai envie de dire, tout chrétien connaît, parce qu'on l'a au moins entendu une fois, le psaume 109, verset 115. Ta parole, sous-entendu, le texte biblique est une lampe, donc quelque chose qui nous permet de nous éclairer. Et ça ne nous éclaire pas n'importe où, pas sur la tête, pas dans le dos, mais à mes pieds, là où on marche, là où on risque de rentrer dans des crevasses, dans des trous, dans des failles qui pourraient nous faire chuter. Et c'est Ted Wilson, donc le président de la conférence générale, qui nous envoie, qui nous dédie cette merveilleuse réflexion. Alors, je lui prêterai ma voix, mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire que lire. Donc, dans la première partie, il va nous raconter l'une de ses histoires, une histoire qu'il a passée avec son père. Et ensuite, nous irons, donc, dans le deuxième mouvement de cette réflexion, nous irons donc vers une méditation qui sera appuyée sur le texte biblique. Ta parole est une lampe à mes pieds. Et nous pouvons continuer, et une lumière sur mon sentier. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts. Et on peut y aller. Alors, Ted Wilson nous dit qu'après avoir obtenu un premier diplôme, il a voulu donc continuer, poursuivre donc ses études. Et il partit très loin de chez lui, à plus de 4000 kilomètres, pour continuer ses études dans le Maryland. Mais ce qui l'a interpellé, c'est qu'il a reçu un courrier, une lettre de son papa. Et sur ce courrier, il y avait donc une carte et puis il y avait également une citation dessus. Voilà ce qui était écrit. Et je vous lis ce qu'il nous dit. Consacrez-vous à Dieu dès le matin, que ce soit là votre premier soin. Votre prière, doit être « Prends-moi, ô Dieu, comme ta propriété exclusive. Je dépose tous mes plans à tes pieds. Emploie-moi aujourd'hui à ton service, demeure en moi et que tout ce que je ferai soit fait en toi. » Voilà la déclaration que lui avait écrite son père sur la carte qu'il lui avait envoyée. Et nul n'est besoin de vous dire qu'il a gardé cette carte précieusement. Bon, il va nous raconter plus tard qu'il l'a perdue, mais à l'occasion d'une nouvelle rencontre avec son papa, il lui a demandé « Pourrais-tu me réécrire la même chose que tu m'as donnée en premier ?» C'est peut-être une invitation pour nous, chers amis, chers papas, chers mamans, de toujours penser à vos enfants pour leur indiquer, pour leur donner, pour leur faire comprendre que vous êtes près d'eux s'agissant de leur vie spirituelle. Alors, le côté affectif est bien présent. Envoyez une carte à vos enfants qui sont peut-être en Martinique, qui sont peut-être très loin dans la France ou bien dans un autre pays. C'est touchant. Mais en plus de cela, leur donner un texte sur lequel ils peuvent s'appuyer chaque matin, je crois que c'est formidable et ça a été d'ailleurs le cas pour Ted Wilson. Soumettre sa vie à Dieu, soumettre les plans, tout ce que nous faisons durant la journée, voilà, me semble-t-il, le premier conseil qu'il faille retenir. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que tous les matins, comme son père lui proposait de faire, nous disons, Seigneur, voilà, j'ai une journée, j'ai envie de dire une page blanche, mais je veux que ce soit toi qui sois le premier, c'est toi qui puisses dynamiser tout ce que j'ai à faire. Et Ted Wilson continuera par nous dire qu'il a apprécié non seulement le temps et l'attention que son père lui a consacré en lui envoyant donc cette lettre, mais surtout le texte. Et à partir de ce moment-là, il dit finalement dans ses écrits qu'il a commencé à mieux apprécier la portée, la valeur des écrits de Madame White. Et pendant des années, il a donc eu comme leitmotiv de se réveiller et de toujours présenter sa journée donc à Dieu. Alors, ça ne veut pas dire que si nous le faisons, nous serons tous présidents de la conférence générale. Il me semble que ce n'est pas ça l'objectif, mais de pouvoir se soumettre, comme nous l'avons lu et étudié pendant cette semaine,
notre adoration doit être tournée vers une seule personne, Jésus-Christ lui-même. Et enfin, il va nous demander, Ted Wilson, donc, de ne jamais considérer notre vocation spirituelle sur les nôtres, donc notre famille, nos amis, nos enfants, notre mari, notre femme, notre père ou notre mère, comme quelque chose d'accessoire. Ça sous-entend que vos enfants, mes amis, ne sont pas des accessoires. Bon, je vais lui envoyer un petit texto une fois tous les 10 ans pour lui dire que Jésus l'aime. Non, ça doit être quelque chose de prioritaire dans notre vie, mais c'est valable pour les enfants, mais c'est valable également pour notre mari, notre épouse, notre fiancé et eux, notre père et même notre mère. Il nous invite finalement à faire de notre entourage proche ou un peu plus lointain notre objectif spirituel primordial. Consacrez du temps à vos enfants, nous dit-il. Cela vous rapportera des dividendes spirituels grâce à l'influence et à la puissance du Saint-Esprit. Alors, voilà la première, j'ai envie de dire, le premier bloc que j'ai voulu partager avec vous. C'est une vraie prise de conscience, mes amis, puisque visiblement, trop de parents délaissent leurs enfants ou se contentent d'avoir finalement une éducation purement formelle. Retenons simplement que nous devons, en tant que parents, faire de notre mieux pour que notre transmission spirituelle soit valide. Alors, vous avez bien compris, pas que dans les mots, nous l'avons dit encore dans l'étude de cette semaine, non pas que dans les mots, mais dans les actes. Je suis ce que je dis, je fais ce que je dis. Et même si je ne suis pas à la hauteur de ce que je dis, mais je progresse et j'invite toute ma famille à progresser pour que finalement ce que Dieu nous propose dans le texte biblique fait partie de nous, fera partie de nous. Et ça, ce sera donc notre caractère. J'aimerais maintenant attirer votre attention sur le texte que je vous ai proposé, donc pas la lecture, mais le second, le psaume 119, verset 5, que j'aimerais que nous puissions relire. Mais alors que chaque jour, nous nous consacrons à Dieu et déposons tous nos plans à ses pieds, nous devons également avoir le temps de l'écouter. Et c'est pour ça que ce psaume 119, verset 105, en tout cas, si vous ne l'avez pas surligné dans votre Bible, il me semble idéal et important de le faire. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je répète, ta parole. Ta parole, c'est sa parole, c'est pas je suis un utilisateur comme vous de YouTube et de tous les réseaux sociaux qui permettent de véhiculer beaucoup de choses. Mais vous me l'avez déjà entendu dire, mais je le réaffirme ici, YouTube, ce n'est pas ce qui nous permet d'avancer dans la vie. C'est la parole de Dieu. Donc, le texte biblique, qu'il soit sur votre tablette, qu'il soit sur votre téléphone, qu'il soit en livre, c'est la parole de Dieu, la parole inspirée de Dieu qu'on trouve dans le texte biblique. C'est elle qui sera notre lampe, c'est elle qui sera notre lumière. Donc, dans le monde d'aujourd'hui, de nombreuses philosophies humanistes se disputant notre attention nous conduisent finalement sur un sentier très sombre. Mais la fiabilité de la parole a fait ses preuves. Je répète, la fiabilité de la parole de Dieu a fait ses preuves. La Bible illumine notre sentier et nous donne une direction divine, fiable. La Bible est là pour nous donner une direction. Vous savez, on vient de parler à l'instant de philosophie humaniste. Dans l'humaniste, on peut également entendre le fait de pouvoir respecter la nature. Et est-ce une mauvaise chose de respecter la nature? Pas du tout. Vous avez probablement, non loin de chez vous, un parc aménagé par votre mairie, votre ville, où vous avez le plaisir de vous balader, de respirer. Bon, attention, c'est confinement, hein, donc on fait quand même attention. On y va juste pour se détendre et on revient à la maison. Mais c'est bien de préserver des choses comme ça. Mais quand l'humanisme vous dit que l'arbre que vous protégez ou l'animal que vous devez protéger, que vous ne devez pas souffrir, ce qui est parfaitement normal, mais on a tendance à mettre l'animal au même niveau que l'homme. Là, on va passer dans le spécisme. En clair, votre animal, c'est comme un homme. Là, on a un souci.
Donc, du coup, ces philosophies qui sont a priori bonnes, et il faut les accueillir également, ont des limites. Et la limite fixée, et les limites fixées sont celles qui sont dans le texte biblique. Donc, finalement, la Bible illumine notre sentier, nous permet de mieux voir dans tout ce qui se passe autour de nous. Elle nous procure le fondement même pour développer et maintenir une relation avec Jésus-Christ. Vous voulez maintenir une relation avec Jésus-Christ? Lisez la Bible. Vous voulez développer une relation avec la Bible? Mes amis, je vous répète, lisez la Bible. La Bible est la parole vivante de Dieu, dans le sens, la parole en action. Elle a une action dans ma vie, mais cette action va se voir parce que je ne peux pas rester statique. La vérité éternelle qui descend toutes les cultures, qui transcende, toutes les cultures et nous dirige vers la culture céleste. Quand nous nous rapprochons du texte biblique, nous nous approchons de la culture de Dieu. Dedans, nous pouvons y voir la culture des hommes également, la manière dont qu'ils conçoivent Dieu. Mais Dieu, il est tellement intelligent, il est tellement, j'ai envie de dire, ingénieux, qu'il met en place, j'ai envie de dire, l'essence même de qui il est. Alors, vous croyez que je suis comme ça? Eh bien, moi, je vais vous dire comment je suis réellement. Et probablement ici, et peut-être si on a des jeunes qui nous suivent, vous dites que ouais, mais Dieu, il demande plein de choses, jamais on va y arriver, et puis il attend juste le tournant pour nous donner une petite gifle pour nous dire tu as péché, donc je vais tout de suite te punir. Il y a beaucoup de chrétiens qui le pensent aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire que Dieu est en train de nous montrer au travers de son Fils Jésus-Christ comment il est réellement, ontologiquement, dans son essence, comment il est pour tous. Et la Bible est donc une parole qui nous permet d'avoir une direction pour comprendre, pour entendre, pour apprendre la culture céleste. Ça sous-entend, mes amis, que même sur terre, la terre de péché, on peut avoir une culture céleste. Lorsque Jésus affronta Satan, et ça vous pouvez le lire dans Matthieu chapitre 4, il y a eu donc 3 tentations, mais on ne va pas revenir dessus ici, vous ne connaissez par cœur, en tout cas ceux qui ne le savent pas, prenez ce texte, Matthieu chapitre 4, et il y a toute une péricope, mais on va s'arrêter au verset 4, Matthieu 4, verset 4. Jésus va répondre, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que vous avez probablement pris un bon petit déjeuner ou un petit déjeuner, ou peut-être que vous pensez au repas de cet après-midi, et si vous voulez faire encore l'impasse, vous allez peut-être manger ce soir ou demain. Mais Jésus est en train de dire, ça ne suffit pas pour vous. Parce que vous allez nourrir votre corps physique, mais j'ai besoin de nourrir votre corps mental, votre corps spirituel. Donc, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, d'où une importance, en tout cas pour ceux qui ne veulent pas, eh bien, je le dis d'une manière très ouverte, hein, ceux qui ne veulent pas sauter le petit café du matin pour ceux qui boivent du café, ou le petit thé du matin pour ceux qui boivent du thé, ou le petit déjeuner pour ceux qui… D'accord, nous ne voulons pas sauter le petit déjeuner, mais en même temps, nous ne devrions pas non plus sauter cette parole de Dieu chaque jour, parce que finalement, les deux vont de pair. On mange pour le corps physique, mais on va manger également au travers du texte biblique pour le côté spirituel. Donc, ce verset nous dit que chaque partie des Écritures est importante. Bien que nous déclarions que Dieu n'a pas dicté la Bible, que ce soit bien clair en tout cas, Dieu n'a pas dicté la Bible mot à mot, nous acceptons sa parole comme pleinement inspirée par son esprit. Le mot inspiré, qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire souffler, insuffler. Donc, Dieu, finalement, a utilisé des hommes pour qu'ils puissent écrire à notre attention ces paroles, ces éléments pour que nous puissions progresser. Pierre va dire ceci, et là, vous pouvez le noter dans 2 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Il va dire « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention,
comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. On peut souligner ici, et je le fais souvent quand je lis ce texte-là, nous dire que Pierre est en train de nous donner des instructions, mes amis. Aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Si ce n'est pas souligné dans votre Bible, soulignez-le. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend pas que Gabriel qui ne peut pas dire « Eh ben, moi, je le vois comme ça », et puis de l'autre côté, on a Arsène qui dit « Non, mais moi, je le vois différemment ». Oui, mais si les deux sont opposés, là, il y a un problème. Parce qu'il y a une unité qui doit se trouver. Donc, si la pensée de Gabriel vient compléter celle d'Arsène, très bien, nous sommes dans la bonne dynamique et nous avançons. Mais sur le même texte, si nous sommes opposés, il y a grave danger, mes amis. Donc, il nous faut redoubler de vigilance, prier et soumettre à Dieu ce problème pour trouver la solution, parce que Dieu se laisse découvrir par qui le cherche. Ça nous permet également de pouvoir répondre à peut-être une interrogation que vous posez. Et nous nous la sommes posée ce matin dans la révision de l'étude de la semaine. Une seule Bible, mais des centaines de milliers de dénominations chrétiennes. Et la question, comment cela se peut? Comment est-ce possible? Et je crois qu'ici, Pierre va nous donner une solution. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie, donc aucune parole qui vient de Dieu, de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Dire, tu le vois comme ça, bon, c'est très bien pour toi, et moi je le vois différemment, voire à l'opposé, mais c'est bien pour moi aussi. Donc chacun va tirer son épingle du jeu. Je crois que Pierre nous invite à l'unité, à la recherche de ce que Dieu veut réellement dans la vie. Dans Jean chapitre 17, verset 17, c'est un texte que vous connaissez très bien, Jean 17, verset 17, tout en priant pour ses disciples, Christ a indiqué la puissance de la parole par cette déclaration, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. La parole de qui est la vérité? La parole du Christ lui-même qui est la vérité. La parole de Jésus. Sanctifier ici, c'est rendre saint. Rendre, j'ai envie de dire, apte pour le ciel. La parole de Dieu, donc le texte biblique, la parole inspirée, a ce pouvoir, a la capacité pour ceux qui l'acceptent, pour ceux qui veulent l'intégrer, de nous permettre d'être des citoyens du ciel, même sur une terre pleine de péchés. C'est quand même formidable. Je crois que c'est quelque chose qu'il faille retenir et je ne jamais oublier. Nous pouvons, vous pouvez être, tu peux être un enfant de Dieu, même sur sa terre où il y a des attentats, où il y a des gens qui ne se supportent pas, où il y a des gens qui boivent et qui battent leurs femmes, qui ne respectent pas leurs enfants. Oui, Dieu nous donne la capacité, au travers du texte biblique, d'avoir des enseignements pour que nous soyons des enfants de Dieu. Par la puissance de son Saint-Esprit, sa vérité agit dans notre cœur, nous transforme et nous rend saints. Alors, saint, ce n'est pas avoir 18 auréoles sur la tête. Saint, c'est être prêt à rentrer en contact avec Dieu. Quand nous sommes prêts à rentrer en contact avec Dieu, nous devenons saints parce que c'est lui qui nous sanctifie. Sanctifie-les par ta parole, par la vérité, ta parole est la vérité. C'est la raison pour laquelle la Bible est fondamentale pour le mode de vie chrétien. On peut pas, nous ne pouvons pas, vous ne pouvez pas être un chrétien si vous ne passez pas du temps à lire le texte biblique, à écouter Dieu vous parler au travers du texte et à questionner aussi le texte, parce que oui, elle est facile d'une manière générale, mais il y a des textes un peu plus délicats et nous allons le voir dans quelques instants. C'est la raison pour laquelle je répète que la Bible est le fondement, elle est fondamentale pour le mode de vie d'un chrétien.
elle définit ce que signifie être un disciple du Christ. Bien beau de parler, c'est qui est je suis disciple du Christ, je suis disciple du Christ, mais c'est la Bible qui va nous indiquer si nous sommes un disciple du Christ ou si nous ne le sommes pas. Elle nous donne de saints modèles et nous révèle que la voie des perfides est rude dans Proverbe 13, verset 15. Elle nous procure une sagesse éternelle, nous rend sages pour le salut, nous rend sages à salut dans 2 Timothée 3, verset 15. Et cependant, elle est tellement simple que même un enfant peut la comprendre. Ça, je trouve ça hyper intéressant, je trouve ça génial. La Bible n'est pas compliquée. C'est vrai qu'il y a des textes délicats, mais le message est tellement simple parfois pour certains, trop simple qu'on essaye de la complexifier. Elle sera mieux comme ça. La Bible est totalement simple. Et j'aimerais reprendre avec vous ces quelques éléments. Elle nous donne, le texte biblique, quand vous la lisez, nous donne des modèles à suivre, mais il y a aussi dans la Bible, et vous le savez, des modèles à ne pas suivre. Mais Dieu, il est tellement intelligent, il va donc nous donner des modèles à ne pas suivre, afin que quand ça nous arrive, ou quand nous sommes proches de ça, nous dire, oups, il y en a un qui l'a fait avant moi, je sais comment ça s'est terminé, je ne vais pas m'engager dans cette voie. Elle nous rend sages à salut. Elle nous donne la capacité d'avoir le discernement que Jésus aussi avait. Je discutais avec quelqu'un cette semaine qui me disait qu'elle était rentrée donc en contact avec une personne qui, a priori, voulait étudier la Bible, voulait se raccrocher au texte biblique. Et donc, cette personne lui avait dit, écoute, franchement, j'en peux plus, je suis d'un tournant dans ma vie, mais il faut que ça progresse. D'accord, ok, génial. Quand c'est comme ça, on attend tous que quelqu'un nous dise ça. On dit, banco, c'est bon ça, on va commencer à faire des études bibliques. La chose est mise en place. Premier rendez-vous, pas vu. Donc, la personne reprend contact. Voilà, nous avions rendez-vous pour que nous puissions commencer à voir ce que le texte... Oui, mais tu sais... en fait, j'étais un peu fatigué. Ok, je vous passe les détails. Et finalement, cette personne s'est rendue compte que la personne qui voulait se rapprocher du texte biblique pour entendre Jésus lui parler avait d'autres intentions. Je n'ai pas l'intention de venir étudier la Bible avec toi. Je voulais plus avec toi et je pense que vous êtes intelligent, vous avez déjà compris ce que c'est. Et il est nécessaire finalement, les amis, de comprendre que le texte biblique nous permet d'être sages. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu nous permet aussi d'avoir le discernement. Parfois, nous ne voulons pas entendre le discernement, mais il est bien présent pour nous l'accorder. Donc, le texte biblique est très simple. Même un enfant peut le comprendre, mais j'aimerais lire avec vous un texte qui me semble être important dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 15 et 17. Rapidement, 2 Pierre 3, versets 15 à 17. Alors, je l'avais noté, je me suis dit qu'on n'allait pas forcément le voir, mais notons, parce que c'est important. Voilà, donc 2 Pierre, je répète, chapitre 3, nous allons lire le verset 15 à 17. Si ce n'est pas souligné dans votre Bible, maintenant vous me connaissez, surligné. 2 Pierre 3, 15, 17. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Dieu est patient avec nous. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Il y a donc un danger, mes amis, quand nous nous approchons du texte biblique, c'est de tordre le sens en pensant que nous avons raison. Je vais vous prendre un exemple et je veux être catégorique dessus. D'ailleurs, l'un de nos frères, je ne vais pas dire son nom, m'a envoyé une vidéo où un pasteur disait, donc encore sur YouTube, attention, je n'ai rien contre YouTube, c'est une très belle plateforme. Et d'ailleurs, certains d'entre vous êtes sur YouTube aujourd'hui. Mais donc, ce pasteur nous disait à ceux qui l'entendaient que je vais vous démontrer
que les adventistes donc, du 7e jour font une erreur fondamentale en observant le sabbat. Et il va donc décrire, bon, bien sûr, il n'y a pas de souci. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de contradicteur. C'est-à-dire qu'il n'est pas en face de quelqu'un qui peut lui dire « tu t'es trompé ». Alors que j'ai écouté et j'ai pris un stylo, je me dis « oups, là, il s'est trompé ». Oups, là, il s'est trompé. Oups, là, il s'est trompé. Et puis, ça, en fait, ça continue comme ça pendant 15, 20 lignes. Oups, là, il s'est trompé. Et pourtant, quand on regarde cet homme, pour moi, il est sincère. Mais je vais prendre le texte biblique parce que j'aimerais que nous ayons également ce réflexe, autant que nous sommes, d'avoir uniquement le texte biblique pour nous guider. Dans la Bible, où est-ce que le sabbat a été annulé? Donnez-moi un seul texte. Et là, je suis sur YouTube. Il n'y en a pas un seul. Vous savez pourquoi? La première chose, on a l'Ancien Testament qui fait 2/3 de la Bible. Alors ça, c'est pour ceux qui prennent l'Ancien Testament. L'Ancien Testament fait 2/3 de la Bible. Pas un seul texte où le sabbat est annulé. Pas un seul texte où les lois de Dieu sont annulées. Les 2/3 de la Bible, hein, d'accord? Donc maintenant, on se dit, tiens, ben, il reste 1/3 alors. Donc on va chercher dans les 1/3. Et dans les 1/3 donc, de la Bible, vous savez combien de textes, parce que j'étudie aussi, qu'on peut présupposer peut-être qu'on n'est pas sûr? Il y en a 3 qui semblent, et je répète ici, qui semblent dire que la loi est abolie. Qui semble, je dis bien qui semble parce que c'est important à comprendre. Quand, mes amis, la Bible, du début jusqu'à la fin, affirme des choses et qu'on a 3 textes qui sont un peu ambigus, nous préférons jeter toute la Bible et prendre juste ces 3 textes-là qui parfois nous arrangent. Et j'invite en tout cas ceux qui nous écoutent sur YouTube, qui ne sont pas d'accord, à prendre contact avec moi et nous allons étudier ça ensemble. Et vous allez voir que mettre les textes dans leur contexte, la Bible ne se trompe pas. Les lois de Dieu, et j'aimerais vous le réaffirmer aujourd'hui, les lois de Dieu ne changent pas et n'ont pas changé. Les 10 commandements, les 10 sont encore valables. Et je vais aller plus loin. Vous savez quoi? Nous sommes tous sur la terre d'accord avec 9 commandements, mais il y en a un qui nous fait mal. C'est quand même bizarre. Dieu a donné 10, hein? Nous sommes d'accord avec les 9, mais le dernier nous dit, Seigneur, tu l'as aboli celui-là. Rendez-vous, prie avec vous. Et j'honore bien évidemment mes invitations. J'aimerais voir avec vous quelque chose de fondamental. Donc, les pages des Écritures nous révèlent notre origine et notre destinée. Quand nous lisons le texte biblique dans son ensemble nous montre d'où nous étions et va surtout nous dire où Dieu veut nous emmener. Donc, dans la Genèse, on voit la création, on en voit également la chute. Alors, la chute, je vais l'exprimer comme ça, c'est la séparation d'avec Dieu. Et quand la séparation d'avec Dieu est arrivée, il est rentré dans le monde tout ce que vous connaissez. Il est rentré, Monsieur Paty, qu'on va égorger parce qu'il a dit ou qu'il a montré des images. Il est arrivé aussi que vous collez, je ne vous envoie pas faire ça, hein, la serrure de votre voiture avec un chewing-gum parce qu'il fait trop de bruit ou parce qu'on respecte aucune loi. Aucune loi. C'est la loi du plus fort. Et j'aimerais nous dire que les pages de l'Écriture nous montrent où nous sommes. En clair, vous et moi, j'allais le dire en créole, mais nous ne sommes pas aptes à aller au ciel comme nous sommes. Et nous avons besoin de quelqu'un pour nous aider à y aller. Et le texte biblique sert à ça. Car par les Écritures et la prière que nous parvenons, les Écritures et la prière que nous parvenons à connaître Dieu. Est-ce que vous connaissez Dieu? Si vous connaissez Dieu, ça veut dire que vous passez du temps à étudier la Bible. Vous passez du temps à l'écouter et vous passez du temps à appliquer ce que vous connaissez dans votre vie. Alors, que ce soit clair, ce n'est pas question de « je claque des doigts et puis j'étais le plus mauvais des hommes et puis je suis… » Non, c'est un travail qui prendra du temps. Et j'ai envie même de vous dire que ça prendra peut-être toute votre vie, mais le Saint-Esprit, quand il est présent quelque part, il fait l'action qu'il doit mener. Dans l'étude de la parole de Dieu, il y a plusieurs techniques, plusieurs méthodes. Et vous savez,
l'une des méthodes qu'on utilise pour étudier le texte, en tout cas si vous avez vraiment envie, ça s'appelle la méthode historico-biblique ou la méthode biblico-grammaticale. Prendre le texte pour ce qu'il est. En d'autres termes, la Bible s'explique par elle-même. Vous me suivez? Je répète, la Bible s'explique par elle-même. Quand vous avez un verset que vous ne comprenez pas, plusieurs possibilités. Je vais sur YouTube, je tape le truc, clac, et puis il y a quelqu'un qui présente ça, c'est bon. Et j'ai ma solution. C'est possible, mais même si vous regardez aujourd'hui sur YouTube, je vous invite à ne pas faire ça. S'il y a un texte que vous ne comprenez pas, retournez vers la Bible pour qu'elle puisse vous expliquer ce qu'elle a voulu dire. Et quand un premier auteur va présenter le texte d'une manière un peu confuse parce qu'il y avait un contexte particulier, parce qu'on ne comprend pas bien, l'autre va expliquer la même chose dans un autre contexte et là on va dire « Ah, voilà, j'ai compris ». Mais ça, il va falloir être au pied du texte biblique et continuer à avancer avec notre Dieu parce qu'il dit, il explique. Donc, cette méthode dont je viens vous parler à l'instant, la méthode histoire-biblique, elle est finalement la plus pertinente. C'est elle qui permet au texte biblique de vivre, de se questionner, de se répondre, hein, parce que la Bible se questionne, elle se pose des questions, mais elle donne des réponses. Mais elle pose des questions par rapport à ceux qui écrivent. Moi, j'ai envie de nous dire que parfois, nous nous faisons un Dieu comme nous sommes nous. Donc, si vous êtes quelqu'un de très gentil, votre Dieu, dans votre tête, il sera très gentil. Si vous êtes quelqu'un de fougueux, comme Paul, votre Dieu sera quelqu'un de fougueux. Mais j'ai envie de dire, ni très gentil, ni fougueux, Dieu est Dieu. Et pour le découvrir, c'est au travers de son Fils Jésus-Christ et c'est au travers de la lecture. Là où il n'y a ni figure, ni symbole dans le texte biblique, il faut donner aux termes de la Bible leur sens le plus évident. Alors, quand on voit des éléments qu'on ne comprend pas bien, donc là où il n'y a pas de figure, de choses symboliques, il faut donner la signification la plus évidente dans le texte biblique. Vous pouvez me dire que, je reviens dessus, hein, parce que je suis peut-être un acharné, que les 10 commandements ne valent plus d'être respectés. Ah, on fait quoi alors? Donc, ça sous-entend que je viens voler chez vous, vous n'avez absolument rien à me dire. La seule chose que je peux faire, je vais aller à la police, parce qu'au moins, la loi des hommes, non. Ou autre, hein, vous voyez, il y en a 10. Alors, pendant des siècles, des hommes et des femmes fidèles ont pris de grands risques en acceptant la Bible comme elle est, comme étant une unité. Certains ont même payé de leur vie leur fidélité aux Écritures. Aujourd'hui, la Bible est facilement disponible. Vous en avez probablement plusieurs à la maison. Moi, j'en ai une bonne dizaine. Mais il y a aussi également des applications sur Internet que vous utilisez sûrement, sur votre smartphone également. Moi, je suis un peu, alors pas de la vieille génération, mais moi, il y a plus jeune que moi, donc j'aime bien le papier. Certains préfèrent le tactile. C'est très bien. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, il y a plus de 100 millions de Bibles dans le monde. 100 millions, plus de 100 millions. Et si on rajoute à ça 100 millions de téléchargements, ça fait au moins à minima, 200 millions de Bibles. Mais c'est génial. Vous savez quoi? Autant qu'il y a de Bibles, autant personne ne lit. C'est le livre le moins lu. Ben, je suis désolé. Il est clair qu'un grand nombre d'individus croient qu'il est important d'avoir une Bible. Je me rappelle encore quelque part en Martinique, je ne dirais pas où certaines personnes avaient une Bible ouverte sous leur lit, parce que pour eux, ce texte, enfin le livre, portait une protection. Mais combien croient qu'il est important de la lire? Combien croient qu'il est important de la méditer? Combien croient qu'il est important de suivre ses conseils? Avoir une Bible ouverte à la maison, c'est très bien, c'est très joli, c'est très beau.
Avoir une Bible, j'irai même plus loin pour piquer certains peut-être, mais avoir une Bible ouverte dans une église, c'est très bien. Ça donne un cachet, ça donne un style, c'est génial. Ça reste un symbole. Nous, 1, la lire. 2, la méditer. 3, suivre ses conseils. Alors, je vous propose de noter ça quelque part. Je ne sais pas si quelqu'un, ou peut-être Loïs qui est l'administrateur, tu peux noter ça. 3 choses qu'il faille retenir aujourd'hui. La lire. 2, la méditer et ensuite suivre ses conseils. Et j'avoue que si on faisait déjà ça, il y aurait un grand changement dans le monde entier. Si simplement les chrétiens, je parle des chrétiens, il n'y a pas que les chrétiens, mais si on faisait simplement ça, il y aurait eu une révolution dans le monde. Mais la révolution commence maintenant. Je crois que je prends les paroles de certains présidents, mais ce n'est pas ça l'idée. Hein. La révolution commence maintenant dans le sens, dans ma vie, elle commence. Dans ma famille, elle doit commencer. Et nous pouvons faire comme eux. Les Béréens, dans Acte 17, verset 11, ils entendaient parler de la Bible. C'est très bien. Mais le plus important, c'est d'aller vérifier ce qu'on me dit dans le texte biblique. Est-ce que la Bible soutient ce que je suis, moi, qui suis en train de vous parler, en train de raconter? Est-ce que la Bible soutient tout ça? Est-ce que la Bible nous dit réellement « lisez-moi » ? Est-ce que la Bible nous dit réellement « méditez mes paroles » ? Est-ce que la Bible nous dit également « suivez mes conseils » ? Si la Bible soutient ce que je suis en train de dire, faites-le. Vous n'aurez pas à dire « ouais, non, mais j'ai entendu Martial dire ». Non, c'est plus moi qui dis, c'est le texte biblique qui parle. J'aimerais maintenant, alors que nous nous approchons maintenant de la fin, nous revenir sur Ted Wilson qui a écrit cette méditation. Et il nous dit que chaque jour, à son réveil, il se met donc à genoux et remet sa vie entre les mains de Dieu. Il lui demande de lui accorder la sagesse et le Saint-Esprit dans sa propre vie. Le Seigneur ne manque jamais à ses engagements envers nous. Je répète, le Seigneur ne manque jamais à ses engagements envers nous. Et Ted Wilson continue en nous disant qu'il essaie, oui, il l'écrit comme ça, il essaie de lire la Bible de façon systématique, ça veut dire d'une manière chronologique, là, dans le sens, conformément à des plans de lecture. Alors, il en a un, mais il existe de nombreux plans de lecture de la Bible. Vous pouvez trouver des plans de la Bible sur 6 mois, sur 1 an, sur 2 ans, vous en avez plein, mais vous pouvez aussi prendre le rythme qui vous intéresse. Et il nous dit qu'il le fait régulièrement. Donc, je lis, nous dit-il ensuite, l'esprit de prophétie. Entendons par là, pour nous qui sommes adventistes du 7e jour, les textes écrits et laissés par Madame White. Mais il utilise également quelque chose que nous sommes de moins en moins nombreux dans notre communauté à utiliser, le questionnaire de l'étude de la semaine. Et en général, on va dire qu'on fait pas ma leçon. Qui est-ce qui a fait sa leçon? Non, mais qui est-ce qui a partagé un moment intime avec Dieu au travers de l'étude de la semaine? Et enfin, il va nous dire que je finis toujours, avant de lire de la parole de Dieu, à prier et à demander que le Saint-Esprit me guide. Ça, mes amis, c'est quelque chose de fondamental. Vous savez, quand vous avez un désaccord avec quelqu'un sur un point théologique, si j'ai un désaccord avec quelqu'un, je vais me dire, c'est moi qui ai raison, lui, il a tort, et je vais me débrouiller pour lui montrer qu'il a tort. Ça, c'est une première possibilité. Mais la deuxième possibilité, c'est que si nous disons 2 choses qui sont contraires, c'est soit c'est moi qui ai raison, soit c'est lui qui a tort, ou c'est lui qui a raison et c'est moi qui ai tort. Dans les 2 cas, les 2 protagonistes qui se retrouvent autour du texte biblique devraient demander humblement, et je répète, humblement à Dieu de pouvoir les éclairer. Là, ce n'est pas « j'ai gagné et tu as perdu ». Hein. Je ne cherche pas à gagner. Nous cherchons tous les 2 que ce soit la parole de Dieu qui nous donne la marche à suivre. En tant que chrétien adventiste, ne permettez à personne de vous faire croire que l'étude quotidienne de la parole de Dieu n'a aucune importance. Je répète, en tant
que chrétien adventiste. Et j'irai plus loin en tant que chrétien, n'importe quelle dénomination, je vous dis ce matin que de ne pas permettre à qui que ce soit de vous faire croire que l'étude quotidienne, donc tous les jours de la parole de Dieu, donc du texte biblique, n'a aucune importance. Tu n'en as pas besoin. Tu es sous la grâce. Qu'est-ce que tu as besoin de lire? Tu n'as pas besoin de lire. C'est faux. Buvez à longs traits les vérités profondes jaillissant de l'Écriture et les instructions continues dans les écrits des prophètes. Votre vie spirituelle en sera enrichie au-delà de toute mesure. Tandis que nous communions avec Dieu et que nous marchons chaque jour avec lui, il nous transformera comme il l'a fait pour Enoch. J'aimerais finir en vous lisant un texte qui est intéressant, qui vient de Madame White. Au milieu de son ardente activité, Enoch ne négligeait pas la communion avec Dieu. Plus le travail était pénible et pressant, plus constante et fervente étaient ses prières. Après une période de labeur consacrée au salut des âmes, il se retirait loin de la société pour se livrer dans la solitude à la recherche de la connaissance divine dont il avait faim et soif. Est-ce que vous avez soif de connaissance comme Enoch? Est-ce que vous avez faim de pouvoir connaître toujours plus? À la suite de ces périodes d'intimité avec Dieu, on parle ici d'Enoch, son visage reflétait la lumière qui rayonne de celui de Jésus. Et c'est ça, j'ai envie de dire, excusez-moi avec des guillemets, le pouvoir de la Bible. Quand vous la lisez, quand vous voulez vous approcher d'elle, l'entendre vous parler, la lire, la méditer et appliquer dans votre vie, votre visage va changer. Et si vous avez un visage ce matin restreint, front, qu'on vous regarde, on a même peur, on a envie de partir en courant, lisez la Bible. Lisez pas seulement pour la lire, mais lisez-la pour l'appliquer dans votre vie et Dieu, par son Saint-Esprit, va changer votre visage monstrueux en visage d'ange, j'ai envie de dire. Plus besoin de mettre de mascara pour les femmes, de poudre pour qu'on soit meilleur. Non, c'est la gloire de Dieu qui va se refléter sur notre visage. Et quand on vous verra votre travail, mais il est bizarre, lui, il n'est pas comme tout le monde. Tout le monde arrive au travail, mais frustré parce qu'il y a un problème avec le patron. Mais lui, il est détendu. Et à ce moment-là, on va peut-être vous donner, mais qu'est-ce qui se passe chez toi? Jésus est chez moi. Amen. Jésus est chez moi. Et ça fait la différence, mes amis. Jésus, mais c'est qui celui-là? Tu veux apprendre à le connaître? Viens, je vais te montrer comment je le découvre chaque jour. Nous devons nous aussi marcher avec Dieu. Ce faisant, nos visages refléteront la clarté de sa présence. Nous parlerons de sa puissance en disant « Louez Dieu, le Seigneur est bon et bonne est la parole du Seigneur. » Et ceux qui seront transmués à la fin des temps seront ceux-ci, ceux sur la terre, ceux qui communient avec Dieu. Vous voulez probablement aller, comme on l'appelle, au paradis. Vous voulez être avec Dieu, discuter avec lui, dire, mais là, je n'avais pas compris ça. Eh bien, c'est aujourd'hui que ça commence, mes amis. Enfin, quel privilège extraordinaire avons-nous de communier avec Dieu chaque jour grâce aux moyens qu'il nous a donnés de le faire. Et quelle joie de savoir qu'un jour, bientôt, très bientôt, d'ailleurs, on aurait même pu chanter ce chant, bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bon, il n'est pas prévu, mais voilà, c'est inspirant. Vous voyez que quand on est au contact du texte biblique, on est inspiré par des choses. Dieu nous reviendra pour nous amener au ciel avec lui. Et ma prière, c'est que vous et moi, nous puissions y être aussi avec un large sourire pour dire que ce que nous avons fait aujourd'hui et ce que nous avons entendu le 14 novembre n'a pas été vain et nous a permis de cheminer avec le Christ. Amen. Juste avant de vous laisser, j'aimerais quand même répondre à quelques petites interrogations parce que probablement vous êtes aguerris face au texte biblique, mais il y a quelques questions qui peuvent vous interpeller. Comment rendre notre étude personnelle de la Bible plus engageante? Parce que vous allez me dire, Martial, c'est bien joli, il faut lire, mais j'aime pas lire, j'aime pas ça. Ou je trouve pas le temps, ou j'ai une journée trop chargée. Alors j'ai pris un petit post-it. Et puis, je vais vous donner quelques idées. Quand vous lisez, ne lisez pas
3, 4 chapitres si vous n'êtes pas habitué. Prenez ce qu'on appelle une péricope, une petite histoire du Nouveau Testament. Et puis, mettez-vous dans la peau des personnages, soit dans la peau de Jésus. Donc, vous aurez un regard sur cette histoire-là d'une manière, mais vous pouvez également vous mettre dans la peau des contradicteurs de Jésus. Par exemple, si vous prenez un texte dans le Nouveau Testament, mettez-vous dans la peau d'un pharisien. Et puis dites-vous, comment je me sens quand Jésus fait des miracles? Et puis je dois lui dire, non, mais ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut faire des miracles, on est sabbat, on revoit tout le monde chez eux. Donc voilà, ça va nous mettre en opposition avec le Jésus qu'on va voir, qui va nous parler directement. Alors c'est une première possibilité. Donc comment rendre notre étude personnelle de la Bible plus engageante? Comment abordons-nous les passages difficiles des Écritures? Je vous l'ai dit dans mon allocution, mais je vais le répéter ici. Quand vous avez un texte compliqué, YouTube n'est pas votre ami, Google n'est pas votre ami. Je répète, quand vous avez un passage difficile, Google n'est pas votre ami et YouTube non plus n'est pas votre ami. Votre seul ami, c'est la Bible. Si Google vous renvoie à la Bible, génial. Si YouTube vous renvoie à la Bible, génial. Parce que la Bible s'explique par elle-même. Et si vous n'avez toujours pas trouvé, parce que vous commencez, et puis ça peut se comprendre, appelez des gens que vous pensez être plus aguerris que vous. Et n'allez pas écouter ce qu'ils vont vous dire, hein. Même si, ou écoutez et puis dites-leur, où est-ce que tu as pris ça? Dans quel verset? Est-ce que le contexte est bon? Vous comprenez? Pour que vous soyez des Béréens comme nous l'avons vu. Et enfin, la dernière question que j'aimerais vous donner avant de vous laisser y aller. Comment pouvons-nous transmettre aux prochaines générations, adventistes ou non adventistes, chrétiennes, tout court, l'importance de se brancher sur la parole de Dieu? Comment pouvons-nous transmettre aux prochaines générations, donc à vos enfants, une manière de se brancher sur le texte biblique, le brancher sur la parole de Dieu? La première chose que j'aimerais vous proposer, c'est de consacrer votre vie à Dieu chaque jour et de ne jamais oublier un seul de vos enfants. Je répète, tous les jours, personnellement, vous allez vous soumettre à Dieu. Mais à aucun moment, vous ne devriez, en tout cas pour ceux qui ont des enfants, oublier un seul de vos enfants. Même si ceux-là, vous ne les avez plus en visu, ils sont loin où ils font leur vie, pensez à eux dans vos prières. Enfin, le dernier conseil, la parole de Dieu, c'est une parole puissante qui va nous donner des modèles, qui va nous donner de la sagesse, qui va nous apprendre, je le répète encore, la culture céleste. Elle va nous bonifier et nous transformer. Alors, comment pouvons-nous transmettre aux prochaines générations l'importance de se brancher sur la parole? En conclusion, laissons le texte nous transformer aujourd'hui et nous préparer pour accueillir notre Seigneur et notre Maître. Amen.
Je vous invite à prier ensemble. Prions ensemble. Notre Père Céleste, nous bénissons ton nom et nous te remercions de l'opportunité que tu nous as permis de pouvoir venir t'écouter, nous parler, Seigneur. Tu nous invites à être diligents dans l'étude, dans la recherche de qui tu es au travers du texte biblique. C'est vrai, Seigneur, parfois nous n'avons pas le temps, c'est difficile pour nous, mais tu dis que tu fais toutes choses en son temps. Et il est venu pour nous, Seigneur, le temps de nous mettre à l'étude, de te connaître au travers du texte biblique et de t'écouter, nous enseigner, nous parler pour qu'il y ait une réelle transformation dans notre vie, Seigneur. Et j'aimerais te remettre tous ceux qui écoutent cette prière, tous ceux qui ont entendu également cette motivation à puiser dans ta parole les bons conseils pour notre vie spirituelle. J'aimerais te demander que tu puisses déverser sur chacun ton Saint-Esprit. Nous allons, Seigneur, passer une semaine entière à parler de toi, à parler de ta parole, ce qu'elle est capable de faire. Mais permets que cette semaine puisse être le moteur, un déclencheur chez nous pour que nous puissions t'accueillir réellement et véritablement à long terme dans notre vie. Transforme, bonifie, sanctifie-nous, Seigneur, et permets que chaque jour nous devenions de plus en plus semblables à ton Fils Jésus-Christ. Tu es capable de le faire car tu le dis. Alors fais-le pour nous, Seigneur. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Je t'ai demandé cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à passer un temps en prière ensemble et de recevoir surtout cette bénédiction que Dieu nous propose d'avoir dans nos vies. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître dans sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Seigneur, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit la gloire, la majesté, dans tous les temps, maintenant et dans tous les siècles, recevons tous la bénédiction de notre Dieu dans nos vies, afin que nous soyons simplement ses témoins. Amen. Amen. Voilà, frères et sœurs, amis visiteurs, le culte d'adoration se termine sous ces mots. Nous avons été contents de vous voir ce matin. Nous espérons vous revoir dès demain soir à 19h pour la suite de cette semaine de prière. Le thème de demain sera les valeurs du royaume et la vie chrétienne. Donc, nous comptons sur votre présence et en attendant, nous vous souhaitons un très bon appétit. À bientôt. Je crois qu'il y a le moment de prière maintenant, réservé au ministère de la prière. Alors, nous pouvons quitter la salle de conférence si vous voulez.